Ah non, c'est un peu court, jeune homme. On pouvait dire, ô Dieu, bien des choses en somme, en variant le ton, par exemple, tenez. Agressif. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Amical. Mais s'il doit tremper dans votre tasse, pour boire, faites-vous fabriquer un nappe. Descriptif. C'est un roc, c'est un cap, c'est un pic. Que dis-je, c'est un pic. C'est une péninsule. Curieux. De quoi sert cette oblongue capsule? D'écritoire, monsieur, ou de boîte à ciseaux? Gracieux. Aimez-vous à ce point les oiseaux que paternellement vous vous préoccupâtes de tendre ce perchoir à leurs petites pattes? Truculent. Ça, monsieur, lorsque vous pétunez, la vapeur du tabac vous sort-elle du nez sans qu'un voisin ne se mette à crier « Au feu !» de cheminée? Prévenant. Gardez-vous, votre tête entraînée par ce poids de tomber en avant sur le sol. Tendre. Faites-lui faire un petit parasol, de peur que sa couleur au soleil ne se fane. Pédant. L'animal seul, monsieur qu'Aristophane appelle hippocampe éléphantocamélos, dut avoir sous le front tant de chair sous tant d'os. Dramatique. C'est la mer rouge quand il saigne. Admiratif. Pour un parfumeur. Quelle enseigne. Lyrique. Est-ce une conque? Êtes-vous un triton? Naïf. Ce monument, quand le visite-t-on? Militaire. Pointez contre la cavalerie. Pratique. Voulez-vous le mettre en loterie? Assurément, monsieur. Ce sera le gros lot. Enfin! Parodiant Pirard en un sanglot. Voilà donc ce nez qui, des traits de son maître, a détruit l'harmonie. Qu'il en rougit, le traître. Voilà ce qu'à peu près, mon cher, vous m'auriez dit. Si vous aviez un peu de lettres et d'esprit. Mais d'esprit, oh, le plus lamentable des êtres, vous n'en eûtes jamais un atome. Et de lettres, vous n'avez que les trois qui forment le mot sot.